Nous allons maintenant aborder la méthode d'assemblage des soupapes d'adaptation, la longueur de la course de la gâchette et le réglage des réglages de carburant. Nous aborderons ces sujets. Les soupapes catalytiques que nous avons produites, les soupapes C15, sont compatibles avec tous les modèles C11, C12, 13, 15 et 18. Tout d'abord, nous allons discuter de la manière de régler la distance de déclenchement en utilisant la cale de réglage intermédiaire. Pour cela, au lieu de le maintenir en place, nous retirons la plaque de recouvrement et vérifions la distance de déclenchement entre les deux. Voilà une assiette carrée. Pendant ce temps, nous avons retiré l'adaptateur entre les deux, nous l'avons retiré. Oui, il existe également une cale de réglage du carburant. Ces cales varient selon le modèle Caterpillar, avec des tailles généralement comprises entre 1,95, 1,96, 1,97 et 1,98 mm. Pour le réglage de la distance de déclenchement, nous vous montrerons qu'au millimètre en la mesurer. Lors du démontage, nous le tenons d'ici pour le soutenir depuis l'arrière. Nous procédons au démontage. Nous l'avons retiré et avons place notre valve. Nous avons également place la cale de réglage entre les deux. Normalement, le point de référence supérieur sert à ajuster les distances de déclenchement des valves. Les cales de réglage sont ici utilisées pour équilibrer la distance de déclenchement entre cette surface et l'autre surface. Lors de l'utilisation de ces cales de réglage, une fois que nous les avons fixées ici, la distance par rapport à cette surface est importante. Nous la mesurerons également. Nous le constaterons en prenant des mesures. Qu'aux millimètres en sont par mesurer l'épaisseur de la cale. Combien de millimètres mesure-t-elle? Les deux faces de cette cale sont rodées. Qu'au millimètre je les mentionne, ces cales-là existent en différentes dimensions. Cette cale mesure 1,98 mm, presque 1,99 mm une fois arrondi. L'épaisseur de notre cale est de 1,99 lorsque nous fixons la cale de réglage sur le dessus du rouleau. Normalement, le point culminant du rouleau, c'est-à-dire le haut de la cale, doit avoir un espace d'environ 140 à 145 microns. Nous avons également place cela, et pendant que nous mesurions, nous avons également place cette lettre à sa place. Et nous avons place la cale. Par en dessous, nous allons le serrer avec une clé. Nous installons ce composant dans son emplacement. Pour éviter que la tête ne tourne, nous devons le maintenir avec un outil numéro 10. Après le serrage, nous mesurerons la course de la gâchette créée ici. Nous mesurerons la distance de la gâchette ainsi obtenue. Nous parlons donc ici de pourcentage. 140 à 145 microns ici. Lors de la mesure, nous avons un trou ici. La partie arrière de la varre fin s'insérer dans ce trou. Pour mesurer le mouvement vertical de la gâchette, nous effectuons une mesure de la gâchette. Nous plaçons notre jauge contre la surface inférieure de la valve. Oui, nous l'avons positionnée. Nous allons maintenant effectuer un réglage à partir de là. Nous allons l'amener au point 0 et vérifier le mouvement de haut en bas. Comme millimètre vous pouvez le voir ici, nous avons légèrement ajusté notre jauge à partir de ce point. Bon, qu'est-ce que ça donne? Sur notre jauge, nous voyons environ 145 à 150 microns, alors qu'il devrait idéalement être de 140 microns. Il serait préférable d'utiliser une cale de 0,005 mm d'épaisseur supplémentaire. Nous n'en avons pas utilisé, faute de disponibilité. Normalement, ces cales sont espacées de 0,01 et existent en différentes épaisseurs. Pour le réglage du carburant, nous fabriquons généralement les soupapes nous-mêmes. Les distances de déclenchement des valves d'origine sont modifiables, mais nous n'avons pas appliqué cette modification à nos propres valves. Parce que dans le système de correspondance de notre machine, nous avons maintenu les points de déclenchement stables.
Vous supprimez cette configuration. Oui, il semble que ce soit la piste que nous avons fabriquée. Aux valves produites, cet écart entre les deux. C'est-à-dire que, ici même, lorsque nous plaçons une cale de 1,99 mm entre cette surface et cette surface, cela entraîne automatiquement un déclenchement de 140 microns. Ainsi, dans nos vannes, il n'est pas nécessaire de rechercher des valeurs différentes qu'au millimètre 1,95 ou 1,96. En plaçant directement une cale de 1,99 mm, nous obtenons un déclenchement de 140 microns. Parce que la machine dispose d'un système d'adaptation automatique. Puisque cette surface est rectifiée en fonction de la surface de référence, le déclenchement reste stable dans une tolérance de +/-1 micron. De même, regardez avec quelle précision la valve correspond. En raison de sa grande sensibilité, la correspondance entre la goupille et le corps, y compris les valeurs du matériau et de la valve, est de 0,5 micron. La correspondance entre ces surfaces en termes de diamètre et de tolérance est excellente. Pour les valves, qu'au millimètre je les mentionne avec, les points de déclenchement sont également les mêmes. Nos mesures, prêtées à des niveaux de plus ou moins 1 micron, sont totalement stables. Nous avons maintenant examiné un point de déclenchement que nous devons vérifier ici. Le deuxième point que nous allons examiner est l'équilibre entre les points de déclenchement supérieurs et inférieurs. Pour le vérifier, nous devons également l'assembler. Nous fixons le tuyau. Après cela, nous plaçons la bobine sur la tête. Nous montrons la plaque carrée avec la plaque inférieure dans sa position appropriée. Normalement, pour mesurer le point de déclenchement supérieur, la valve doit être poussée vers le bas. Pour cela, nous avons appuyé sur le niveau de platine. Nous allons prendre notre mesure en la tirant vers le haut. Bien sûr, nous effectuerons une autre mesure pendant la mesure. Nous utiliserons la jauge de synchronisation de la gâchette. Nous verrons le point 0 sur la jauge. Après avoir vu 0, nous tirons la valve vers le bas. Nous vérifions son déclenchement. Nous l'avons placé en diagonale. Il s'agit de 160 microns. Ceci suit la même logique. Il s'insérait dans le trou qu'au millimètre 13, ceci, 160 microns. La logique est la même. Sur les premiers modèles Volvo 486, les distances de déclenchement sont identiques. Ils ont 160 microns. Il a également 160 microns. Vérifiez la distance d'ouverture par rapport à la longueur de course. Lors de la vérification de la longueur de la distance d'ouverture, nous l'organisons avec la section du trou. Amenez-le jusqu'au trou de la plaque et appuyez dessus. Lorsque nous vérifions à nouveau le déclenchement, à cette valeur ici, quand on appuie dessus, on appuie dessus. Il affiche 31, alors qu'il devrait normalement être 30. Comme millimètre 13 mentionne précédé millimètres ans, l'espaceur doit être plus épais d'environ 1 micron. Une différence d'environ 5 microns est acceptable, ce qui signifie que si l'espace était de 140 microns, il serait compris entre 160 et 140 microns. Quand on ajoute 140 microns, en fait, plus précisément, quand on y ajoute, on obtient 300 microns. Autrement dit, il y a une distance d'ouverture totale. Ici, la tolérance est déjà de 310 microns. Une tolérance de plus ou moins 5 microns est acceptable, il n'y a donc aucun problème. Lors de ces ajustements, nous devons voir les mêmes valeurs sur les 6 injecteurs. Donc, ces distances de déclenchement supérieures et inférieures. La tolérance doit être comprise entre plus ou moins 1 et 2. Si la valeur inférieure est de 160 microns, elle peut être de 160 ou 170 microns pour un moteur 6 cylindres. Ces valeurs doivent être identiques à celles du calage de l'allumage. Puisqu'il déterminait le temps de réponse, il définit également le booster d'injection. Étant donné que l'avance et la rotation sont liées, si le déclenchement est trop faible ou trop élevé, cela peut entraîner un fonctionnement irrégulier du moteur en raison d'un allumage intempestif.
Par conséquent, lors du montage, les longueurs de course de déclenchement supérieures et inférieures sont très importantes. Nous devons y prêter une attention particulière. Après avoir pris soin de tout cela, nous avons tout assemblé correctement. Il faut également prêter attention aux surfaces des bobines. Normalement, comme millimétrèse il s'agit d'une bobine neuve, elle ne présente aucun dos millimétressage. Sur les bobines anciennes, quand on regarde les surfaces, vous pouvez observer de la rouille se former sur les injecteurs exposés à l'eau ou de légères saillies sur les bords. De la rouille peut également se former sur les surfaces des bobines des anciens injecteurs. Ces variations modifient également la force de traction de la bobine magnétique. C'est pourquoi nous utilisons ici des plaques diamantées variables. Elles sont disponibles en valeur de 6 cents, 8 cents, 1000 et 1200 cents. Par exemple, vous pouvez appuyer dessus avec une plaque diamantée de 6 cents ou 8 cents et l'augmenter jusqu'à 8, à titre d'exemple. Nous avons utilisé 8 3 fois. Nous l'avons ensuite tourné de 45 degrés, meulé 3 fois en 8, puis tourné de 45 degrés supplémentaires. Cela garantit un meulage correct et éviter les marques de brûlure. Nous éliminons les légères déformations et la rouille en surface. Cette méthode permet également de lisser la surface de ces vieilles bobines. L'une des choses importantes à prendre en compte lors de l'assemblage est de remplacer ces rondelles s'il y a un écrasement sur leur surface. Ces rondelles servent de rondelles de réglage d'étanchéité. Il y a une fine saillie ou encoche sur cette rondelle de réglage d'étanchéité. Cette saillie s'écrase lorsqu'elle est serrée et desserrée de manière excessive à plusieurs reprises. Et à cause de l'écrasement. L'étanchéité de la surface intérieure du corps de l'injecteur est insuffisante, ce qui donne une impression de défaillance à la soupape, même si elle est intacte. En raison d'une fuite, elle doit donc être parfaitement alignée avec la surface. Le carburant entre par ici. Lorsqu'on le visse dans l'injecteur, il faut le serrer fermement pour que il ne devrait pas y avoir de fuite de carburant. Le gazole ne doit pas refluer dans le circuit de retour. C'est pourquoi, si possible, les cales de réglage de carburant et les cales d'étanchéité doivent être remplacées, sinon, elles doivent être serrées très fermement. Voici les points importants à surveiller concernant ces injecteurs. Un autre facteur important est la tension du ressort à l'intérieur. Il peut y avoir de légères variations dans la tension du ressort, mais ce n'est pas quelque chose qui s'abîme facilement. La distance entre les composants doit être soigneusement vérifiée. Cela affecte bien sûr le temps de réponse de l'ouverture et de la fermeture lorsque la bobine solénoïde de la vanne de régulation est activée. Avec cette cale, s'il y a une diminution de la tension du ressort, des ajustements peuvent être effectués à l'aide de différentes cales facteurs pieds à prendre en compte lors de l'assemblage de cette vanne de régulation également.